Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 6 au 12 septembre. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment cette semaine va se dérouler dans les transits pour nous tous. Alors on arrive d'une semaine où est-ce qu'il y a quand même eu beaucoup de travail intérieur, mais aussi beaucoup de travail extérieur qui nous ont amené, tu sais comme on est dans l'énergie de la Vierge en ce moment, alors il y a beaucoup d'introspection qui se passe, on regarde comment on agit, qu'est-ce qu'on fait, comment on est à l'intérieur de soi, tu sais, et puis on continue un petit peu sur cette vague-là, tu sais. Il y a beaucoup d'opposition avec Neptune, alors ça se peut que, juste en général aussi, ça soit un peu flou ou on soit un petit peu évasif, tu sais, comme si on dirait que le temps nous coule un petit peu entre les doigts des fois, où on tombe dans la lune. Fait que ça, c'est normal, tu sais, puis on continue un petit peu d'aller dans ce sens-là. Mais à partir de du milieu de la semaine, là, je pense qu'il va y avoir comme un nouveau ton qui va s'installer cette semaine. Alors sinon, la Lune va se déplacer entre le signe de la Vierge, de la Balance, du Scorpion et va finir en Sagittaire cette semaine. Alors, on commence la semaine avec Mars qui fait un trigone à Pluton. Alors, Mars, c'est une planète d'action dans le signe de la Vierge qui a envie de faire des actions concrètes, précises et méthodiques. Donc, le trigone ici avec Pluton vient amplifier un petit peu tout ça, vient ajouter une certaine dose de précision. Et puis, grosso modo, un trigone, c'est un aspect qui vient épauler, donc qui vient rendre plus facile. C'est sûr que Pluton va avoir tendance à nous montrer des choses qui sont à dépasser. Et donc ici, c'est vraiment dans un contexte favorable qui nous amène à poser des actions qui vont vraiment aller dans le sens vers l'avant. Ensuite, on a Vénus qui se trouve en Balance, qui est en domicile et donc qui aime être en relation avec les autres, qui a beaucoup de plaisir, qui a envie de profiter. Tu sais, Vénus, dans ce signe, elle est en domicile, alors elle est hyper confortable, elle a tous les outils et les attraits pour créer une certaine harmonie autour de soi. Encore une fois, un trigone ici avec Jupiter qui est le deuxième bénéfique. Alors vraiment, les deux planètes bénéfiques qui parlent ensemble, qui coopèrent, ça fait vraiment un aspect harmonieux qui amène beaucoup de bonté. T'sais. Alors on part vraiment la semaine en posant des actions concrètes qui sont bonnes pour nous avec Mars et puis au niveau intérieur par rapport à nos valeurs puis comment on se sent. Mais vraiment, on dirait que tout est aligné. Puis cette journée-là aussi, on a la nouvelle lune en Vierge. Alors, je vais avoir une vidéo d'ailleurs sur la nouvelle lune en Vierge, si tu veux aller voir un peu plus en détail. Mais ici, vraiment, c'est une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, où est-ce qu'on sème quelque chose qu'on a envie qui germe à travers le temps. Dans l'énergie de la Vierge, il y a ce côté d'introspection que je parlais un petit peu en introduction. Donc vraiment, c'est de voir à l'intérieur de soi comment on se sent, puis qu'est-ce qu'on a envie de générer. Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer chez soi? Y a-t-il des choses qui ne servent plus? T'sais, vraiment, c'est un bon moment pour être critique envers soi-même sans être trop critique, mais vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer et puis se développer. Ça peut être aussi un super moment pour voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter aux autres, parce qu'il y a cette idée de don de soi avec la Vierge. Donc, quel genre d'expertise est-ce qu'on a, nous? Quel genre d'expérience est-ce qu'on a vécu qui peut avoir une certaine valeur pour les autres qu'on pourrait transmettre? Alors, il y a vraiment cette idée-là aussi. Alors, peut-être ces deux suggestions-là seraient d'appoint. Cette nouvelle lune va être en trigone, donc il y a beaucoup de trigones pour ce lundi, avec Uranus. Alors ici, Uranus qui est en taureau, qui vient être un peu celui qui vient perturber, qui vient déstabiliser. Dans le signe du taureau, on parle des valeurs profondes, on parle de comment on se sent à l'intérieur de soi, tu sais, tout ça. Et puis Uranus en taureau fait un travail, tu sais, comme de longue haleine, ça dure à peu près 7 ans, ce transit-là. Et puis ici, c'est juste comme, ça vient nous aligner en fait, puis nous épauler dans ce changement qu'on est en train d'opérer. Alors la nouvelle lune représente un nouveau départ, si on peut dire. Et puis ici, c'est comme si nos valeurs étaient alignées avec ça. Puis il faut pas avoir peur d'y aller dans le concret, dans ce qui est terre, dans ce qui nous est cher. T'sais. Fait que vraiment, c'est ce genre de vibe-là pour le lundi. Pour le mardi 7 septembre, alors tantôt je parlais qu'il y avait des oppositions avec Neptune. C'est la Lune là, qui va venir faire son opposition avec Neptune. Alors elle est toujours en Vierge. Et puis ici, la Lune parle de notre monde intérieur, de comment on se sent, comment on prend soin de soi et tout ça. Et donc, l'opposition à Neptune peut venir apporter une certaine confusion. On ne sait pas trop comment faire, comment être, qu'est-ce qui nous plaît. T'sais, on est comme un petit peu déstabilisé ou perdu. Fait ici, la Lune en Vierge a vraiment envie de pouvoir être concrète, de pouvoir comprendre, être comme dans le matériel un petit peu plus, le besoin de sécurité, de confort. Puis là, c'est comme si on venait chambouler ça un petit peu. Donc ici, c'est vraiment de se poser, de se recentrer sur soi, puis de voir, une opposition avec Neptune, ça nous invite aussi à l'arrêt, à se laisser inspirer par plus grand que soi, donc se poser, puis d'avoir peut-être, prendre le temps de méditer ou de faire une activité qui est comme un peu déconnectée, qui nous permet de déconnecter d'une certaine manière pour qu'on puisse aller rechercher un peu ce ground qui est demandé en ce moment. Ça se peut que ça soit vécu un petit peu intensément aussi parce que un petit peu après, la Lune va venir faire un trigone avec Pluton. Donc ici, c'est Pluton qui vient encore amplifier un petit peu tout ça. Fait que
juste soyez indulgents envers vous-même si vous sentez un peu que c'est perdu en ce début de journée. Ben, c'est normal, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous laisser inspirer. Ensuite, si on a fait ce petit travail-là, ce petit pas de recul, ça vient ensuite faire la conjonction entre la Lune et Mars. Donc ici, vraiment, le monde intérieur vient s'aligner avec le monde extérieur, si on peut dire, où est-ce qu'on va poser les actions justes. Si on a pris le temps, possiblement, de faire ce pas de recul-là, ça nous permet peut-être de voir une nouvelle façon d'attaquer le truc. T'sais. Mars, ça parle un petit peu d'attaque aussi, fait que c'est vraiment être dans l'action. Alors ici, comment est-ce qu'on peut aligner notre monde intérieur et le monde extérieur? Donc ça fait du bien. Puis ça se passe juste avant que la Lune transitionne dans le signe de la Balance. Alors ici, bon, la Lune termine son chemin dans la Vierge, le fait de sa nouvelle Lune, et puis dans le signe de la Balance, donc, elle se tourne vers l'autre. Elle était très orientée sur l'introspection avec la Lune en Vierge. Maintenant, on se tourne vers l'extérieur. On cherche un sentiment de cohésion. Tu sais, ça vient rejoindre aussi Vénus qui est dans ce signe-là. Alors, ça va être une lunaison, j'imagine, qui va être un petit peu plus douce, tournée vers l'autre, tournée vers l'équilibre, l'harmonie, tout ça. Tu sais. Donc, c'est vraiment un bon moment pour se poser. Tu sais, c'est aussi un moment pour profiter. D'avoir des échanges constructifs, ce genre de choses-là, parce qu'on a fait un travail intérieur, puis là, ici, cette lune peut peut-être nous amener un petit peu plus de légèreté. Pour le mercredi 8 septembre, alors la lune qui est rendue en balance, qui parle toujours de nos émotions, de comment on se sent et tout ça, donc il y a une certaine légèreté, comme je disais, vient faire un trigone avec Saturne, qui est une planète un petit peu plus structurante, lourde, qui peut venir nous offrir parfois des défis ou des limites, t'sais. Mais ici, dans l'aspect de trigone, c'est positif. Alors vraiment, c'est comme si Saturne en Verseau vient faire un travail collectif qui vient restructurer un petit peu la société, puis sur quelle base l'on se porte. Et donc ici, c'est comme si la table était mise pour qu'on puisse œuvrer adéquatement avec une lune en balance. Ça vient vraiment faciliter les échanges avec les autres, ça vient faire en sorte que la place est là, l'espace est là pour pouvoir entretenir ces conversations-là, puis vraiment se laisser porter un petit peu, tu sais. La Lune va ensuite faire sa conjonction avec Mercure, donc ici Mercure qui est également en balance et qui a la parole facile, qui a envie de pouvoir faire du bien, qui a envie d'échanger avec les autres, qui a envie de cohésion, d'harmonie et tout ça. Alors vraiment ici, comme c'est très doux d'être en relation avec les autres, de se laisser porter par ses plaisirs un petit peu, puis d'être entouré de beau. Donc ici, une Lune conjonction Mercure, ça peut être super intéressant pour lire de la poésie, par exemple, ou lire quelque chose qui nous fait du bien, d'appeler un ami ou quelque chose comme ça, de vraiment se laisser porter par les mots un petit peu. Ensuite, pour le jeudi 9 septembre, la Lune, qui est en balance toujours, va venir faire son carré à Pluton, qui est en Capricorne. Donc Pluton, ici, au début de la semaine, a été quand même assez épaulant. Il nous a fait remonter des choses à la surface, mais pour nous amener à grandir, mettre la focale, puis nous offrir une certaine protection. Ici, en carré, il y a un aspect de tension. Donc, la Lune qui est en balance, qui cherche un petit peu la douceur, l'harmonie et tout ça, vient être en carré avec Pluton qui vient faire un travail assez de fond. Donc, lui, il n'a pas terminé de travailler dans les énergies très concrètes de la Terre, en Capricorne. Donc, il a envie de pouvoir transformer les fondations, puis montrer vraiment, faire remonter à la surface qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis qu'est-ce qui a besoin d'être transformé. Alors ici, la Lune va venir être un petit peu challengée par ça. T'sais. Donc, c'est vraiment, on a envie de légèreté, on a envie de douceur, mais là, on vient quand même se faire rappeler avec un grand coup qu'il y a quand même des choses à faire en dessous. Donc, tu sais, je parlais que la table était mise un petit peu tout à l'heure avec Saturne puis la Lune, mais ici, Pluton vient être sous les fondations, en fait, puis vient dire comme, OK, mais qu'est-ce qui a besoin d'être traversé? Quelle peur reste? Quel trauma peut-être nous affecte toujours, qui ont besoin d'être mis en lumière pour être transmutés, pour qu'on puisse continuer d'avancer de manière plus légère. Donc, c'est sûr que, tu sais, ici, la Lune a envie de cette légèreté, mais n'a pas envie nécessairement d'aller en profondeur puis d'aller travailler concrètement là-dessus. Donc, vraiment, je pense qu'ici, dans un carré, c'est toujours de trouver un peu une troisième voie. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut s'offrir un travail concret tout en restant léger? Comment est-ce qu'on peut piocher dans les deux énergies pour pouvoir, en fond, répondre aux deux demandes et puis, nous, en tant que personne, vivre ça le plus harmonieusement possible parce que ça reste un de nos besoins fondamentaux pendant cette journée-là. Bon, c'est un petit peu lourd tout ça, mais en même temps, ou presque, il y a un trigone avec Jupiter. Alors Jupiter ici, qui est une planète bénéfique, qui vient nous apporter un certain élan de chance. T'sais. Donc vraiment, ça vient nous montrer le fil d'argent et tout ça. Donc Jupiter se trouve en Verseau, il a envie de révolutionner les choses, il a envie de nous montrer qu'est-ce qu'on peut apprendre qui peut nous servir pour plus tard. T'sais. Donc vraiment, ici, Jupiter vient agir en tant que guide, en tant que lumière dans la noirceur, un petit peu. Puis il vient nous rappeler que oui, on peut peut-être avoir un travail à faire en profondeur ou quelque chose qui est inconfortable et trop lourd, mais si on s'allège de ce poids-là, ben, on va pouvoir profiter d'autant plus de la légèreté qui nous habite un petit peu en ce moment.
Donc vraiment ici, c'est comme si, avec un aspect trigone, Jupiter vient nous épauler et nous supporter, nous protéger à travers ce travail que Pluton nous demande. Et puis, on en fait autant qu'on peut. Alors, c'est vraiment cette idée de faire au mieux de qu'est-ce qu'on est capable et puis de pouvoir voir en fait qu'il y a quelque chose à apprendre de tout ça, puis qu'il y a un bon côté aux défis qui nous sont proposés parfois. Pour le vendredi 10 septembre, alors, la Lune a terminé son trajet dans la Balance et va transitionner dans le signe du Scorpion. Alors ici, vraiment, on plonge en profondeur. Tu sais, je disais qu'il n'y avait pas vraiment cette envie-là avec la Lune en Balance. Bon, ben, il faut croire qu'on a peut-être trouvé quelque chose d'intéressant ou de prenant avec Pluton. Et puis, maintenant, la Lune en Scorpion va s'équiper de son scaphandre pour pouvoir plonger dans les profondeurs, si on peut dire. Alors vraiment ici, il y a ce désir d'être authentique, d'avoir une honnêteté envers soi-même, d'être vrai, et puis d'aller chercher justement en profondeur. Alors ici, tu sais, comme on a vu peut-être, on a mis en lumière certaines choses, puis là, ben, on se dit, ah ok, ça c'était juste le début. Tirons un peu sur la ficelle, puis allons voir qu'est-ce qui se cache vraiment sous ça, tu sais. Alors, vraiment, la Lune a ce désir de plonger en profondeur. C'est une Lune qui est très émotive et donc qui est très intense aussi, qui vient nous prendre aux tripes, qui peut être un petit peu envahissante, tu sais. Et donc, il va avoir un carré suite à ça avec Saturne. Saturne qui est en train de structurer un petit peu, comme je disais tantôt, la société puis sur quoi on se construit. Bon, ben, tu sais, c'est un travail un peu plus mental qui se passe, vu que l'énergie de Saturne se trouve dans le Verseau. Alors, il y a cette idée aussi de construire, de pouvoir se projeter, de révolutionner un petit peu tout ça. Mais la Lune fait un travail de fond. Alors, vraiment, c'est comme si ça se passait en dessous de ce que Saturne est en train de créer. Donc, vraiment, la Lune a ce besoin de voir, en fait, de comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous. Puis, ben, tu sais, forcément, ça va venir appuyer qu'est-ce que Saturne essaie de faire. C'est juste qu'ils s'y prennent de deux manières différentes. Alors, vraiment, ici, c'est de trouver un peu encore une fois, quand on a un carré, de trouver une façon de prendre un peu des deux énergies pour en créer une troisième, et donc de se permettre une certaine profondeur, une certaine intensité, pour pouvoir ramener à la surface des choses qui vont nous aider à construire un futur qui nous plaît davantage. Plus tard dans la journée, Vénus va également faire sa transition dans le signe du Scorpion. Alors ici, Vénus qui parle des valeurs, de ce qui nous fait plaisir, de comment on est en relation avec les autres, et donc ce mouvement dans le Scorpion amène une certaine intensité sur tout ça, amène une certaine véracité. On a envie d'honnêteté, comme je disais tantôt, d'authenticité, on a envie de connecter profondément avec les gens, on a envie d'intensité. Alors vraiment ici, on regarde vraiment à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est vrai pour nous, qu'est-ce qu'on a envie, et puis on se permet, tu sais, un petit peu, il y a un côté martien avec une Vénus en Scorpion. Alors ici, on va se permettre d'aller en profondeur, on va se permettre d'aller piquer, on va se permettre cette intensité-là, tu sais. Donc, il y a un petit côté aussi possessif, des fois, avec une Vénus en Scorpion. Alors, c'est vraiment, on se laisse aller, on se laisse envoûter par un peu ce charme-là qui nous est offert, par ce désir d'être en relation avec les autres. Puis, il y a vraiment cette intensité qui s'installe. Pour le samedi 11 septembre, alors la Lune qui continue son trajet à l'intérieur du signe du Scorpion vient faire des aspects positifs avec le Soleil et Neptune. Alors, le Soleil qui se trouve en Vierge est en aspect de sextile avec cette Lune-là. Alors vraiment, c'est comme si les deux se proposaient des opportunités de pouvoir aligner les deux. Alors ici, on a d'un côté le Soleil qui est très cartésien, qui est très méthodique, analytique et qui a envie de structure, qui a envie également de se développer. Et de l'autre, on a la Lune qui a envie de plonger en profondeur pour connecter avec ses émotions, connecter avec son intensité et puis se permettre de vivre toutes ces émotions-là. Alors ici, le spectre sextile, j'ai l'impression qu'il va venir nous apporter justement de mettre en lumière certaines choses qui vont venir nourrir ce que la Vierge dans le Soleil est en train de faire, qui a envie de comprendre, qui a envie de voir tout, qui a envie d'avoir l'ensemble du portrait. Et donc la Lune, avec ce travail de fond souterrain, vient ramener à la surface des choses qui ont besoin d'être prises en compte par le Soleil, et donc c'est ici qu'on voit une certaine harmonie qui s'installe. Ensuite, la Lune va faire aussi le trigone avec Neptune. Alors depuis, au début, je parlais qu'il y avait une certaine confusion, mais là, c'est comme si ça cliquait en fait. C'est comme si en fait on a compris ce travail-là. Donc, c'est intéressant de voir que la Lune travaille avec le Soleil et puis que la Lune va aussi travailler avec Neptune. Alors, c'est comme si elle venait faire un échange d'une certaine façon. Elle vient apporter une certaine clarté. Donc, on se laisse inspirer par Neptune, on passe à travers le filtre de la Lune et on va porter ça au Soleil. Donc, il y a vraiment cet échange-là qui est super intéressant à noter. Et puis tout ça, tu sais, comme ça semble super cool et harmonieux, tu sais, il va quand même avoir un carré avec Jupiter pour la Lune. Donc, ici, un carré avec un bénéfique comme Jupiter, ça amplifie toujours, mais des fois ça exagère aussi. Alors, ça serait quand même de se garder une certaine tempérance, je dirais.
ça fait quand même un moment qu'on a beaucoup d'opposition avec Neptune, et donc il y a un certain flou, comme général qui se passe depuis à peu près 2 semaines. Et donc ici, on pourrait voir avec la Lune que, enfin, ça fait du sens, enfin, on comprend, puis il y a un certain débordement, peut-être une surcharge d'informations, ou peut-être qu'on va connecter vraiment à l'intérieur de soi, puis c'est un petit peu trop intense, parce qu'il y a quand même ce côté rationnel qui se passe du côté de la Vierge, Alors ici, c'est peut-être la Lune qui va aller déborder, qui va aller bouillonner un petit peu trop, qui va se laisser emporter à travers toute cette exploration-là, puis ben, ça pourrait être vécu un petit peu trop intensément. Fait que quand même, je pense que les énergies neptuniennes qui sont transférées via la Lune vers ce qui se trouve en Vierge est intéressant, mais il faut juste quand même y aller doser pour ne pas surmener la machine. Et pour finir, le dimanche 12 septembre, la Lune va faire cette transition finalement dans le signe du Sagittaire. Alors ici, on a fait un gros travail de fond avec le Scorpion, et puis là, on vient s'alléger un petit peu. On vient voir un peu, on vient faire une synthèse en fait de tout ce qui s'est passé. Le Scorpion a tendance à aller fouiller vraiment profondément, puis à sortir tout, puis à oser aller de plus en plus loin. Le Sagittaire, lui, est beaucoup plus léger, a envie de quête, a envie d'aventure, a envie de s'amuser, de retourner au cœur. C'est quand même un signe de feu, alors vraiment, il y a cette connexion au cœur, à ce qui nous fait plaisir. Donc ici, c'est comme si on arrivait à, oui, voir un peu toute l'étendue de ce que la Lune en Scorpion s'est permis d'aller voir, et puis là, on rassemble tout ça, puis on fait une synthèse. On voit à l'essentiel. On est capable de voir les grandes lignes, en fait, de ce qui a besoin d'être fait. Puis ça va alléger aussi le travail. Tantôt, pour la journée précédente, je parlais d'un débordement peut-être. Bien, ici, la Lune en Sagittaire va nous aider en fait à faire le tri, puis à voir comme, OK, bien, toutes ces choses-là, c'est la même catégorie. Donc, voici ce qu'il faut faire par rapport à ça. Puis la Vierge va apprécier ça aussi. Va apprécier de pouvoir compartimenter les choses, puis de pouvoir voir les grandes lignes, puis de faire les choses qui ont besoin d'être faites par la suite. Ça va également aider à la structure. Donc ici, on a un aspect de sextile avec Saturne. Donc il y avait une certaine difficulté un peu plus avec la Lune et Saturne lorsque la Lune était en Scorpion. Ici, en Sagittaire, justement, l'allègement aide, puis vient faire en sorte que c'est un petit peu plus aisé de pouvoir construire. Donc oui, le passage à travers les souterrains était nécessaire et puis demandant, mais ici, donc, la Lune vient faciliter un petit peu le transfert. Une chose que je note depuis quelques temps aussi, la Lune, lorsqu'elle transite dans le signe du Sagittaire, on fait une conjonction avec le nœud sud. Alors, j'en parle pas souvent, mais le nœud sud, dans le fond, ça représente une sorte de dépréciation, où est-ce qu'on se sent un peu plus drainé. Alors, tu sais, comme le passage de la Lune dans le Scorpion a peut-être été intense, et puis ici, tu sais, oui, je parle dans le signe du Sagittaire qu'il y a un allègement, puis qu'il y a une synthèse qui se fait. Donnez-vous quand même le temps de vous reposer, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous apaisent l'âme, parce qu'il y a une certaine fatigue en général lorsqu'on transite dans ce signe-là, pour l'instant du moins, pendant le temps que le nœud sud se trouve dans ce signe-là. Alors ici, soyez indulgents vers vous-même, puis on continue d'avancer par la suite. Alors voilà, somme toute, une semaine quand même assez intéressante. Il y a beaucoup de travail d'introspection qui continue parce que la Vierge reste super présente cette semaine, mais on a vraiment comme un travail de fond qui vient s'opérer, qui vient transférer en fait beaucoup d'énergie aussi entre Neptune, qui est en opposition à tout ce qui est à Vierge. Donc ici, vraiment, une belle connexion qui vient s'établir entre l'énergie du Poisson et de la Vierge. Et puis, c'est ça, on est en train de construire, tu sais, comme quelque chose de nouveau, on est en train de faire des connexions, de continuer d'avancer, puis vraiment une semaine qui va nous amener aussi une certaine intensité avec cette énergie du Scorpion, justement. Donc, ça va faire du bien, je pense, de faire bouger un peu les choses dans ce sens-là. Alors voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce, à me laisser en commentaire comment tu l'as vécu ou comment tu prévois de la vivre. Et puis sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!